Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons nous exporter un peu à l'international et notamment au sud de la Chine, au sud-est de l'Inde. Et parce que nous allons à Singapour. Singapour d'ailleurs est une petite, est un pays, une république qui est connue quand même pour une certaine tranquillité. Il n'y a pas énormément d'insécurité, même voire pas du tout, et encore moins au sein des espaces religieux, notamment dans les temples bouddhistes, dans les mosquées, dans les églises évangéliques, protestantes, catholiques. Donc il y a une grande mixité à Singapour, et donc ce fait a surpris énormément de personnes qui habitent à Singapour, et notamment également les autorités de Singapour. Et le Premier ministre a même pris la parole à ce sujet. Alors donc, nous sommes à Singapour actuellement sur Google Street View. Vous pouvez apercevoir là l'église Saint-Joseph. Donc c'est dans l'église Saint-Joseph que ce fait-là s'est passé. Alors de quoi parle-t-on vraiment? Eh bien en fait, il s'agit d'un homme qui est entré dans cette église, donc muni d'un couteau, et qui a sauté sur le prêtre qui était en train de réciter son homélie. Donc il a essayé de le tuer directement durant la Sainte Messe. Grâce à Dieu, des fidèles se sont levés. Ils sont arrivés très rapidement auprès du prêtre pour interpeller l'assassin, parce qu'on peut le décrire comme tel. Il voulait vraiment tuer le prêtre. Christopher Lee, le prêtre s'appelle. Voilà pour ce petit fait. Nous allons lire en première partie l'actualité autour de ce fait-là, ce que les médias ont dit, ce que le Premier ministre en a dit. Et nous allons également lire la lettre pastorale de Monseigneur Go, donc celui qui s'occupe de Singapour, et ce qu'il en a dit notamment sur un peu de philosophie, de théologie, sur le fait que pourquoi Dieu a laissé cet homme dans ce pays si tranquille, dans cette république si tranquille, dans cette église venir et essayer d'assassiner un prêtre. C'est quelque chose qui est presque jamais vu, qui n'a jamais été vu même. Mais comme par hasard, sur toutes les religions qui sont disponibles dans ce pays, ça a impacté encore une fois l'église catholique, alors qu'elle est quand même minoritaire. Pour donner des chiffres, par exemple, je crois qu'il y a 60% de bouddhistes, 20% de musulmans, etc. Et l'église catholique représente que 400 000 personnes sur 6 ou 7 millions d'habitants à Singapour, un truc dans le genre. Corrigez-moi si j'ai tort, mais c'est plus ou moins ça les chiffres. Mais voilà, c'est pour dire que les catholiques sont ultra minoritaires. Et pourtant, un fait si anecdotique que ça touche l'église catholique. Alors lisons maintenant ce que les journalistes en ont dit. Un homme poignarde un prêtre de paroisse à Singapour à la messe. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas agi, demande le cardinal Go. Ça, on va le voir plus tard. Singapour, une ville d'environ 6 millions d'habitants, est considérée comme l'un des endroits les plus sûrs au monde et n'a jamais subi de violence pour des raisons de haine religieuse. Pour cette raison, tout le monde a été stupéfait par la grave agression de samedi dernier, donc le 9 novembre, lorsqu'un homme s'est jeté avec un couteau sur le père Christopher Lee. Son nom coïncide avec celui du célèbre acteur anglais de films d'horreur et du Seigneur des Anneaux. Cela s'est donc passé au milieu de la messe de 17h30 à l'église Saint-Joseph dans le quartier de Bukit Timah, où le père Christopher Lee est le curé de la paroisse. Ce sont donc deux paroissiens qui se sont jetés sur l'agresseur et l'ont immobilisé jusqu'à l'arrivée de la police. Le prêtre a été emmené à l'hôpital universitaire national par des ambulanciers paramédicaux de la force de défense civile de Singapour et est hospitalisé et hors de danger maintenant. La police de Singapour s'occupe de l'affaire. Le cardinal archevêque de Singapour, William Go, a rendu visite au prêtre et ensemble, ils ont enregistré une vidéo sur les réseaux sociaux montrant qu'il est conscient et capable d'accueillir l'écran. Les chirurgiens ont refermé ses plaies et il se remet bien. Et en plus, cela fait seulement 2 mois que Singapour a accueilli la visite du pape François. Le cardinal, apparemment préoccupé par l'effet de l'attaque sur les paroissiens et les chrétiens de la ville, en plus de demander des prières, a écrit un texte assez détaillé. Donc, l'agresseur était un homme de 37 ans, originaire singalaise, avec des papiers singapouriens, apparemment avec un casier judiciaire pour des crimes liés à la drogue. La plupart des Singalais sont bouddhistes, à l'exception de la population tamoule, qui est hindoue. L'agresseur a agi seul et la police ne le lie pas au terrorisme ou à la violence organisée. La police a voulu récompenser les 2 paroissiens qui se sont précipités pour arrêter l'agresseur avec un prix et une cérémonie. Alors qu'en France, si vous avez le malheur d'agir de la sorte et par accident de blesser l'assaillant au poignet ou je ne sais quoi, ou lui casser le nez, vous allez devoir en répondre de la justice. Et là, à Singapour, on reçoit un prix et des honneurs.
Ils ont donc également montré les différents couteaux et armes que portait l'attaquant dans la vidéo ci-dessous. Les 2 paroissiens qui l'ont arrêté disent qu'ils voulaient simplement l'empêcher d'attaquer d'autres personnes. La police précise que l'assailant risque 15 ans de prison et exclut toute motivation religieuse dans l'attaque. Donc là, on peut voir dans la petite vidéo, eh bien, les 2 paroissiens récompensés par leur courage d'avoir mis fin à la folie furieuse de cet homme qui est apparemment soit bouddhiste, soit hindou, mais plus bouddhiste, qui n'a pas de motivation religieuse derrière l'attaque. Donc, comme on le dit, c'est toujours l'Église catholique qui est ciblée. Il y en a plein d'autres, mais non, il a agi dans l'Église catholique. Le Premier ministre donc assure ses prières. L'organisation interreligieuse de Singapour a condamné l'événement et le Premier ministre Lawrence Wong, qui est un chrétien méthodiste, donc protestant, a encouragé la population à se soutenir mutuellement dans un esprit d'harmonie et de résistance. Le Premier ministre a ajouté sur les réseaux sociaux « Je suis consterné et attristé d'apprendre qu'un prêtre, le père Christopher Lee, a été poignardé dans l'église Saint-Joseph pendant la messe. Nous prions pour son prompt et complet rétablissement. Par-dessus tout, nous devons préserver la sécurité et le caractère sacré de nos lieux de culte, des lieux où les gens recherchent la paix, le confort et la communauté. » Suite à ça, donc, le lendemain, le dimanche, toutes les messes avaient une présence policière et une surveillance supplémentaire suite à cette attaque. S'adressant à Asia News, Stella Hendrick, une catholique de Singapour, a rappelé que Singapour est l'une des villes les plus sûres au monde et que les temples se considéraient comme encore plus sûrs. Il n'y a jamais eu un tel accident dans aucun des lieux de culte ici à Singapour. Le gouvernement a toujours encouragé les relations interconfessionnelles pacifiques et le respect mutuel de la culture, de la religion et des traditions pratiquées dans les communautés de toutes les cultures. Avec près de 400 000 catholiques et une trentaine de paroisses, Singapour possède une église catholique très dynamique, avec des convertis et des familles de différentes ethnies. Beaucoup sont des immigrants qui travaillent très dur. Et bien maintenant, nous allons lire cette petite lettre pastorale du cardinal Go concernant cette attaque. J'ai trouvé qu'elle était très profonde, très, très sympa à lire et qu'elle était donc nécessaire d'être partagée. À la suite de l'agression du père Christophe Lee, alors qu'il célébrait la messe dans l'église Saint-Joseph, il est opportun pour nous de réfléchir à la sûreté et à la sécurité de nos églises, en particulier pendant le culte. Cet incident a non seulement grièvement blessé un cher religieux dans un lieu de culte, mais a également semé la peur dans la communauté. Nous devons être prêts. C'est là qu'on voit un petit peu la différence de mentalité. Parce qu'en France, par exemple, suite à l'assassinat du martyr de Saint-Étienne, du prêtre martyr de Saint-Étienne, qui a été égorgé durant la messe, il n'y a pas eu de « nous devons être prêts à assumer les conséquences du mal qui ronge notre société ». On s'est contenté, bien sûr, ce qui est normal, de prier, faire les choses qu'on sait faire. Mais nous n'avons jamais eu de discours à dire « nous devons nous préparer face à ce mal que la société nous met en pleine figure ». La vérité est que nous ne devrions pas être trop surpris que cet incident se soit produit dans notre espace le plus sacré. Une personne pourrait attaquer un chef religieux ou n'importe qui d'ailleurs dans une église pour diverses raisons. Il peut s'agir d'un terroriste, d'un fanatique, d'une personne mécontente de l'église ou d'un chef religieux, ou d'une personne qui ne se sent pas bien mentalement ou émotionnellement. Bien que nous ne puissions pas empêcher tous les incidents de cette nature de se produire, nous devons, en tant que communauté, être prêts mentalement et opérationnellement à nous en prémunir et à en atténuer les conséquences lorsqu'ils se produisent. Nous sommes reconnaissants auprès de l'Église d'avoir anticipé de tels incidents. Le Conseil des opérations d'intervention d'urgence de l'archidiocèse Aéro a été formé en 2016 pour coordonner et améliorer la sécurité dans nos paroisses afin que nos lieux de culte restent sûrs pour tous. Nous avons également formé nos membres à être vigilants et à prendre note des visiteurs de l'Église qui peuvent sembler suspects. En outre, nous travaillons régulièrement avec le ministre de l'Intérieur et la police de Singapour sur les questions de sécurité. À l'avenir, nous réexaminerons les protocoles de sécurité déjà en place dans nos paroisses. Cependant, nous devons également reconnaître que nos églises sont des espaces publics. Aller trop loin avec les mesures de sécurité peut décourager les fidèles de venir au culte en raison des tracas qu'ils doivent traverser. Une réaction excessive serait faire preuve d'un manque de courage, permettant au mal de triompher en contrôlant nos vies. De plus, la présence d'une trop grande sécurité peut empêcher nos prêtres de servir leurs troupeaux. Les chefs religieux doivent reconnaître qu'en tant que personnalité publique, nous portons un certain risque. Bien que nous ne devions pas prendre la sécurité à la légère, nous devons servir notre troupeau avec courage et sans crainte. Nous croyons fermement que Dieu est en charge de nos vies et qu'il transformera le mal en bien. Nous ne pouvons pas laisser le mal paralyser l'annonce de l'Évangile.
Tout le monde a donc un rôle à jouer pour assurer la sécurité de nos églises. Pas seulement ceux qui sont directement impliqués dans la sécurité, comme les membres du Conseil des opérations d'intervention d'urgence de l'archidiocèse, ou chaque groupe de travail paroissial sur la préparation aux situations d'urgence, qui sont des bénévoles de l'Église. Toute personne qui visite l'Église doit être vigilante et alerter les personnes en service si elles remarquent quelque chose d'inhabituel, une personne qui semble suspecte, ou même un objet laissé sans surveillance. Nos fidèles doivent également faire preuve de compréhension lorsque des mesures de contrôle des foules doivent être mises en place pour la sécurité et le bien-être de toutes les personnes présentes. En bref, nous devons continuer à vivre notre vie normalement, tout en prenant des précautions pratiques et en veillant les uns sur les autres. Alors, maintenant la question, pourquoi Dieu a-t-il permis que cela se produise ? Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi Dieu n'a pas protégé le Père Christopher. Dieu n'est-il pas tout-puissant ? N'aurait-il pas pu empêcher cet incident ? Sinon, pourquoi devrions-nous le prier ? Le Dieu que nous adorons est un Dieu incarné. Par son Fils Jésus, il est venu partager nos blessures et nos douleurs. Il ne nous a pas rachetés par la force ou le pouvoir, mais par l'humilité, le pardon, la miséricorde et la compassion. Des choses terribles se produisent à cause du péché et de ses conséquences. En effet, de tels événements nous montrent que la société est en déclin dans ses valeurs morales. Il n'y a aucun sens du bien ou du mal, même dans un espace sacré. Cela nous montre qu'il y a beaucoup de personnes troublées, confuses et blessées dans le monde. Cependant, nous savons qu'à la fin de la journée, le mal ne triomphera pas. Nous le voyons dans les exemples des martyrs de l'Église. En tant qu'Église, nous avons encore plus besoin de proclamer l'évangile de miséricorde, de compassion et de réconciliation afin que nous puissions éclairer les gens dans la vérité, les guérir de leurs brisures, apaiser leurs peurs et leurs douleurs, et les aider à trouver la vie et l'amour véritable. Ne nous laissons pas paralyser par la peur, mais continuons à témoigner de notre foi en nous remettant entre les mains de Dieu. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans l'enfer. Et donc voilà, ça continue un peu pas mal, il y a encore beaucoup de textes, mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour et on a compris aussi la profondeur du message que voulait faire passer Monseigneur Go. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, salut.